Écoute, moi j'ai fait formation universitaire, donc le cursus STAPS. J'ai fait licence, entraînement, master optimisation de la perf et j'ai fait un DU derrière de préparation physique. Euh, du coup, j'ai fait, enfin en parallèle de ça, j'ai pu explorer différents stages. Et une fois, je suis parti au Canada pour un stage dans un club d'aviron. Donc j'ai vu autre chose complètement différent. Ça a duré 2 mois, mais c'était top. J'ai travaillé dans une structure là, qui s'appelle Olympe Santé Sport, donc qui a fermé il y a un peu de temps malheureusement. Et structure assez cool. Enfin, c'était de la matériel de haute performance, centre médico-sportif. Donc il y a des médecins, des kinés, ostéos, nutritionnistes, etc. Puis il y avait un étage sport. Grâce à ça, j'ai pu travailler avec quelques athlètes de haut niveau. Un mec qui faisait la boxe taille en équipe de France. Il préparait les championnats du monde. J'ai eu une escrimeuse qui préparait les JO 2020. Bon, malheureusement, avec le Ouais. Covid, elle n'a pas pu y aller. Et elle n'est pas partie en 2021. Enfin, voilà, j'ai eu quelques athlètes assez sympas. J'ai travaillé aussi au Crève de Brétigny-sur-Orge. C'est un pôle performance pour les jeunes. Donc, Ouais. c'est des lycéens et lycéennes. Alors, avant, j'ai fait 2 années là-bas. Une année, il y avait garçons et filles. La deuxième année, il y avait que les filles. Et c'est un pôle performance pour les jeunes, quoi. Donc, il y a pas mal de beaux mondes dans le rugby pro qui sont passés par là à l'époque. Je m'occupais surtout de la réathlée. Et j'assistais un petit peu sur les valides de temps en temps, parce que le mec enfin, il y avait un mec sur les valides, un mec sur la réathlée. De temps en temps, quand il faisait ses tests ou à animer l'essence, vu le monde qu'il y avait, c'était un peu compliqué, donc je lui filais un coup de main. Donc c'était assez intéressant, quoi. Donc du haut niveau jeune, donc, ce Ouais. qui change un peu de ce qu'on peut voir en règle générale. Et depuis 2 ans, là, je travaille au Club d'Orsay sur une académie qu'on a créée. Et donc là, on a pris, pareil, sur le pôle jeune, donc cadet junior, on a pris un peu les meilleurs éléments des deux groupes et on leur fait plus de rugby, plus de prépa. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça me permet de mettre la main à la pâte, vraiment essayer de nouvelles choses avec eux, voir ce qui marche pas, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Alors malheureusement, l'année dernière, je n'ai pas pu faire très longtemps à cause du Mm. Covid. Mais bon, là, cette année, ça repart bien et donc je pourrai pratiquer un peu plus, quoi. Bah, c'est Donc cool. grosso modo, c'est ça mon parcours. Ouais, ça fait un beau parcours du coup, avec pas mal Ouais, de. c'est pas trop Enfin, mal dès déjà, qu'il y a mais plusieurs sports et assez haut niveau, c'est quand même ouais, assez cool, quoi. ouais, ouais. Et c'est quoi, selon toi, un petit peu on va dire, à la fois les points communs entre toutes les disciplines et les structures que tu as pu voir, et dans un même temps, les choses les plus différentes dans la prépa d'un athlète, bon, à part la différence du sport, évidemment, quoi. Ouais, ouais. Dans les points communs, je dirais que j'ai quand même pas mal bossé avec des adolescents. Et Ouais. globalement, on revoit les mêmes choses, hein, même mentalité, mêmes objectifs, hein. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était pas trop trop différent. Après, ouais, les grosses différences, par contre, c'était les moyens, hein. Donc, par exemple, au Crève de Bretigny, on était dans une salle de muscu, on était dans un hangar, c'était un lycée, enfin, tu as pas mal de parcours différents. Là, on était à côté des maçons. Donc, on avait un petit local avec un peu de matos et tout le temps de la poussière des maçons à côté. Enfin, c'était un peu archaïque, Ouais. quoi. Ça Et fait à travailler le l'inverse, mental. ouais, et à l'inverse, à Olympe Santé, là, j'avais des super matos. Enfin, c'était tout hélico, j'avais une salle de cryo, j'avais une salle d'hypoxie, enfin, Ouais. une salle en thermo, enfin, ouais, vraiment rien à voir, quoi. Donc, déjà, c'est ça vraiment les grosses différences. Après, bah, ouais, le sport qui était vraiment différent, je reviens sur les points communs. Oui, il y a bah, des athlètes qui mentalement enfin, ont des objectifs élevés et puis malgré les petits pépins physiques, les problèmes personnels, surtout chez les ados, c'est une période un peu Mm. compliquée. Ils sont quand même tous à se donner à fond et ça, c'est cool, quoi. J'ai pas eu Ouais. trop de cas où il fallait les pousser au cul, toujours être derrière. Enfin, j'en ai presque pas eu, quoi. Donc ça, tant mieux, hein, j'ai Ouais, pas c'est trop à me cool. plaindre là-dessus. Et c'est une question qui me vient, c'est du coup la différence entre la salle de sport avec la poussière et l'autre high-tech. C'est quoi pour toi les inconvénients de la salle, enfin de l'environnement high-tech et les avantages de s'entraîner à la dure, si je puis dire, s'il y Euh, en a. ouais, ouais, il y en a toujours un petit peu. Les inconvénients, c'est que
dans la salle high-tech, là, le jour où c'est pas où il y a peut-être un ou deux autres clients à côté, les sportifs ils tirent un peu la tronche, c'est ah bon, je suis pas dans mon côté luxueux. Et à l'inverse, à la dure, c'est bah, les rares fois où bon, on a pu s'entraîner ailleurs, on a Ouais. bénéficié de structures, ils étaient ah ouais, c'est trop bien en fait. Et enfin, on voit autre chose. Et à l'inverse, une fois, on s'est retrouvé dans un autre endroit où c'était encore plus pourri. Ils ont dit, bah finalement, c'est pas On est si bien. mal la monnaie, quoi. Ouais. Ouais, cool. Et c'est quoi un petit peu, est-ce que tu as, eu un... Bah, j'imagine que tu as eu différents staffs, différents process forcément, puisqu'il y a à chaque fois une organisation différente. Mais Mhm. est-ce que tu as un... Enfin, c'est même pas une question est-ce que oui ou non, mais c'est... de façon générale, c'est quoi un petit peu ton process pour à la fois bah, t'intégrer dans le staff, dans le sens faire la planification, ensuite faire le programme, ensuite animer la séance. Enfin, tu vois, si je fais la ramification de la planif et des objectifs vers le partage de la séance en elle-même, bah, avec les outils avec lesquels vous travaillez et tout ça, quoi. Ouais, bah écoute, en règle générale, ce que je fais, c'est bah, dans un premier temps, j'essaie de sonder un peu bah, soit le groupe, soit les sportifs, athlètes que j'ai. Sur 2, 3 semaines, je fais des séances, je vais pas dire au hasard, hein, mais où moi, je cible un certain objectif qui me permet vraiment de sonder, voir comment travaillent bah, les sportifs. Et après, je passe sur des tests. Donc, moi, j'utilise pas mal MyJump 2 donc, pour Ouais. essayer de faire du profil force-vitesse, MySprint et tous les petits trucs comme ça, les logiciels pas chers, accessibles et qui finalement bah, font du bon boulot, quoi. Ouais. Et à partir de là, bah, là une fois que j'ai eu fait mes tests, j'ai pris toutes les données, j'ai établi un peu les profils des types, bah, là, je fais vraiment une planif en fonction bah, du sport, des objectifs long terme, court terme. Et voilà. C'est comme ça que ça marche. Enfin, que Ok. je fonctionne. Ouais. Et du coup, là, par exemple, là où tu es en ce moment, tu es le seul prépa physique ou tu es avec une équipe en plus? Alors, ouais, sur les jeunes d'Orsay, ouais, je suis le seul. Après, il y a un staff senior donc, qui s'occupe bah, de l'équipe senior, mais on n'est pas trop en commun ensemble. Bah, là, on devait se faire une réunion bientôt, mais je n'ai toujours pas de nouvelles. Et donc, ouais, ils font un peu leur truc de leur côté. Moi, je m'occupe des jeunes, donc Ok. je fais un peu ce que je veux sur. Et du coup, j'imagine que enfin, la totalité des séances se font avec toi Ouais, en ouais, présentiel, ouais. ouais. Et du coup, Ouais, ouais. comment tu fais pour bah, tes programmes, sur quel support tu les fais, comment tu les partages avec les athlètes? Bah moi, bah, je me fais un petit tableau Excel, je rentre mes séances là-dedans, et après, en fait, je les remets au tableau quand j'arrive pour les athlètes. Et puis, bah, tu sais, c'est comme, enfin, c'est pas du gros niveau non plus. Enfin, le but, c'est d'en faire un centre de formation d'ici quelques années. Bah, il y en a beaucoup, c'est comme, enfin, ils découvrent la muscu, par exemple. Tu vois, ils découvrent Mhm. la prépa physique. Donc, je suis vraiment obligé de tout noter. Certains prennent un peu de temps pour bien expliquer. Il y en a, ils sont un peu plus évolués, donc eux, je peux laisser un petit peu plus en autonomie. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Enfin, ouais, enfin, je suis obligé d'être là. Je peux pas envoyer une séance au loin et dire bon bah tiens débrouille-toi parce que je Ouais, sais qu'ils vont soit ils vont rien comprendre, ils me posent pas les questions, soit ils vont mal faire et je suis pas là pour vérifier. ok. Et est-ce que dans toutes tes expériences, tu as eu besoin ou mis en place une quantification X ou Y d'une charge d'entraînement, du wellness, des choses comme ça? Bah, j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est Ouais. vrai que j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire. Ouais. À la fois sur le wellness et la quantification de la charge. Bon, après, de toute façon, la quantification de la charge, qu'on la mesure ou pas, on la gère de toute façon de Ouais, façon intuitive ouais, c'est ça, ou bah c'est calculée. ça. Mais Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal intuitif. Ouais. C'est bon bah je sonde un peu le mec, je vois l'échauffement comment ça se passe. ouais, Et si je vois bah, qu'il est en forme, je dis bon, peut-être aller un peu plus loin. Si je vois qu'il est rincé, je dis bon, bah, vas-y, on va réduire, voire on change tout, quoi. ouais. C'est vrai que je fais ça de Euh, façon plutôt intuitive. Ouais. et t'as jamais eu à coacher des mecs ou des filles à distance? Non, non. Non. Ouais, donc du coup, tu es toujours avec eux, du coup, tu peux Ouais, je suis adapter direct. tout le temps en présentiel. Ouais. 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 Ok, cool. J'ai fait les petits tours des questions que je voulais te poser, Ok, je pense.
Je vais te raconter mon parcours aussi, comme ça tu Ouais, sais un vas-y, ouais. peu ce que je fais. Du coup, moi, j'ai 30 ans, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur cette plateforme. Moi, je viens du BMX. J'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus D'accord. jeune, à assez bon niveau, puisque je faisais les championnats de France, championnats d'Europe. Et mon entraîneur de l'époque est entraîneur de l'équipe de France maintenant, donc j'ai été plutôt bien loti en termes de prépa et puis d'éducation à Ouais. l'entraînement. J'ai choisi plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX qui s'annonçait compliquée puisque de toute façon, je n'avais pas le top niveau pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, ça fait à peu près 8 ans que je travaille dans le web. Et le sport, l'entraînement, ça a toujours été une constante, ma passion dans la vie. Enfin, j'ai toujours fait du sport, je me suis toujours entraîné sérieusement. Même si j'en faisais plus de façon compétitive, je me suis toujours entraîné comme si j'allais faire une compète dans quelques temps. Et du coup, je fais plus de l'haltéro en loisir maintenant. Du coup, étant un petit peu geek, je me suis aussi retrouvé sur un tableau Excel pour essayer de mesurer sur mes programmes l'intensité, le volume, le tonnage, le wellness, tout ça. Et puis, je me suis dit au bout d'un moment, pourquoi pas essayer d'en faire une plateforme un peu plus sympa qu'un tableau Excel qui puisse aller plus loin et faire gagner du temps et tout ça. Mhm. Et qui soit aussi ludique pour les athlètes surtout, puisque je pense que du côté coach prépa physique, on est convaincu de au moins l'utilité de récolter les données. Après, il faut toujours les interpréter, avoir toujours l'esprit critique, etc. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et c'est plutôt l'adhérence des athlètes, puisque ça reste fondamentalement une corvée de répondre à des questions et des questionnaires, surtout quand on est athlète et qu'on veut juste s'entraîner, quoi. Mhm. Renforcer le côté un petit peu ludique pour les impliquer et puis les éduquer aussi à l'entraînement, puisque je pense que, enfin, je sais pas si toi c'est ton cas, mais en tout cas, quand je parle avec beaucoup de gens, et moi c'était mon cas quand on était jeune, l'entraînement c'était juste, il fallait se mettre dans le rouge tout le temps, Ouais. alors qu'en fait, la récupération est autant importante que l'effort, forcément. Mais du coup, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, surtout quand on est jeune et qu'on est à fond et qu'on a de l'énergie à Ouais. rendre. Et donc, voilà ce que j'essaye de faire. Voilà, en gros, les trois grands piliers que j'essaie de mettre en place. Ah, je ne sais pas si tu m'as coupé ou pas, mais je t'entendais plus, je pense. Si tu avais une question, je ne sais pas, Non, mais non, 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 du tout. OK. Enfin, j'étais d'accord avec toi sur le fait qu'il fallait tout le temps se mettre dans le rouge Ouais. et on faisait jamais gaffe. Pourtant, c'est super important, quoi. Ouais. Du coup, voilà les trois grands piliers que j'essaye de mesurer avec la plateforme. Le premier, c'est déjà la gestion avec l'autorégulation. Donc, comme tu l'as dit, Mhm. essayer d'adapter les séances selon comment on se sent. Le deuxième, c'est la gestion de la charge slash prévention des blessures. Donc, même si ce ne sera jamais une science exacte, on n'aura pas tous les paramètres, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Au moins, essayer d'avoir des indicateurs sur la charge. Et le troisième, c'est la gestion de la fatigue. Donc, soit pour se fatiguer un minimum quand même pour progresser, ou alors à l'approche d'une compète ou d'un objectif, réduire la fatigue tout en restant entraîné, puisque le but, c'est pas non plus d'être bien reposé, mais complètement cuit, quoi. Si tu as des questions, je serais ravi d'y répondre. Sinon, je peux te partager mon écran, te faire un tour. Hmm, non, bon, écoute, vas-y pour la présentation. Allez, t'hésites pas à me couper pendant. Ouais, ça marche. Voilà. Euh, donc là, je suis sur le tableau de bord du coach de l'équipe. On va faire le tour de la plateforme, c'est le point de départ, ce sera aussi le point d'arrivée. Donc, globalement, là, c'est le tableau de bord avec les séances qui sont prévues pour le jour. Donc, c'est un espèce de fil d'actualité finalement. Les scores, on va voir à quoi ça correspond. Du coup, la peut-être première partie, c'est voir l'interface des programmes. Donc là, évidemment, tu peux créer tes programmes X ou Y, hein, comme on sait. Et puis, un programme chez moi, ça se présente comme ça. Donc, fondamentalement, c'est un calendrier dans lequel je peux mettre des séances, dans lesquelles je peux mettre des exercices. Je te D'accord. montre un peu plus en détail l'interface des exos après, côté athlète. Euh, et donc, une fois que j'ai fait ma trame de programme, je peux l'assigner éventuellement à un ou à un groupe d'athlètes directement dans leur planning. Et du coup, pour passer du profil d'un athlète à l'autre, je passe comme ça. Donc, je vais aller sur le mien. Donc là, on va voir les indicateurs après, justement, sur le niveau d'énergie, la fatigue, le wellness. Et donc, ouais, je veux bien ton feedback là-dessus. Donc, sur la création d'exercices, donc le niveau zéro, je suis en train de simplifier l'interface, mais du coup, le niveau zéro, c'est simplement un champ texte. Donc, tu mets une note, donc peut-être plus utile
pour un échauffement. J'arrive pas à l'écrire en même temps que je parle. Voilà. Du coup, voilà. Et après, bon, on va rapidement plutôt aller dans les autres types puisque c'est plus intéressant d'avoir la charge avec ça. Donc là, j'ai une librairie d'exo. Si on ne trouve pas son bonheur, on peut créer le sien. Et donc, j'ai D'accord. toujours trois champs à chaque fois, enfin, sur un exercice simple en tout cas. Série, répétition, intensité, par exemple. Donc après répétition, je peux changer les modalités de volume, on va dire. Donc, si c'est des sprints ou autre. Sur l'intensité aussi, je peux être en kilos, en pourcentage, un peu, etc. Donc, Mhm. du coup, ça me calcule un peu la charge si l'athlète a mis son max sur l'exo. Et puis après, bon, voilà, je peux ajouter des séries, en enlever, etc. Et, euh, et par exemple, je peux faire des complexes. Alors là, c'est cette interface-là en particulier qui va être simplifiée. Mais là, pour le moment, c'est comme ça. Donc là, tu vois, je fais, je sais pas moi, 3 squats et 3 jumps. Mhm. Par exemple, sur un complexe, après, je peux un peu tout faire, AMRAP, for time, superset, tout ça. Enfin, D'accord. voilà. Ça te semble clair? Bah écoute, c'est plutôt clair, hein. Enfin, il y a les infos nécessaires, pas trop, il n'y a pas de surplus. Cool. C'est bien, hein. Enfin, Après, dans pas grand-chose à l'absolu dire, hein. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Dans l'absolu, tu peux aussi, même, enfin, c'est encourager, tu vois, de créer, bah, pourquoi pas les séances spécifiques aussi, pour essayer de quantifier potentiellement au moins le temps et la distance. Bah, typiquement, sur une séance de rugby, c'est le genre de choses qu'on va essayer de voir. Et puis, Mhm. potentiellement aussi les zones d'intensité, quand on a des outils de GPS ou autres. Mais déjà, à minima, au moins mettre le temps, la distance, c'est un truc qu'on peut, au moins le temps en tout cas. Et après, sur le cardio, pareil. Bon, là, j'ai des petits trucs avec la VMA. Par exemple, si je vais courir 1 heure à 14 de VMA, 80% de ma VMA, ça m'estime le temps, la distance que je suis censé mettre. Ok, Et inversement, j'ai des petits raccourcis comme ça. d'accord. Voilà. Bah ouais. Je te montre une séance, comment ça se passe. Du coup, donc là, je suis l'athlète, j'ai mon programme. Donc, je vais te montrer l'interface sur l'appli. Du coup, j'ai mon programme, donc que ce soit de rugby ou de n'importe quel sport ou de salle de sport. Ça va me dire, salut, salut Robin, comment tu te sens aujourd'hui? Tac, tu réponds. Et donc, ça va te faire le fameux petit wellness avec les 5 questions. Mhm. Donc, est-ce que tu as bien mangé avant l'entraînement? Est-ce que tu as eu une bonne nuit de sommeil, ton niveau d'humeur? Ton niveau de récup ressenti, est-ce que tu es blessé, tout ça, et ton niveau de stress hors entraînement, puisque vu qu'on n'est pas tous pros, potentiellement on a un patron ou des profs, des Mhm. examens, et donc ça peut rentrer aussi en compte. Ouais, ouais. Et j'essaie d'en faire donc une estimation du niveau d'énergie à partir de ce wellness. Du coup, c'est ce que tu vas retrouver là dans le tableau de bord avant les séances. Tu peux voir qui a priori est en D'accord. forme ou qui est. Tu vois ce que tu fais avec eux, mais là, ça permet peut-être de garder une trace. Et puis potentiellement pour les coachs qui sont à distance, au moins ils peuvent avoir ce sentiment-là. Et après, quand je commence la séance, l'idée c'est que l'athlète puisse modifier la prescription en fonction de ce qu'il réalise. Comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, s'il est en forme, peut-être qu'on pousse un peu plus, et s'il n'est pas en forme, peut-être qu'on fait un peu moins, on adapte. Et à la fin de la séance, tac, on va mettre le RPE de session, donc de 1 à 10, que tu connais, Mhm. je pense. Et, euh, et ça va nous donner une estimation de la zone d'entraînement, donc qui peut être de 3 types. Récupération optimale surmenage. Et en fait, ça fait le delta entre le niveau de récupération avant la séance et la difficulté de séance. Donc là, tu vois, les deux collent à peu près. Je suis en zone optimale. Récup, c'est quand je suis en forme, je fais une séance facile. Mhm. Et je me mets dans le rouge, inversement, quoi. Voilà. Ça te semble clair aussi? Ça fait Bah sens? ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Cool. Et, après, je continue du coup sur les stats. Donc après, j'ai les deux autres piliers, donc la quantification de la charge et de la fatigue ici, donc qui peut être de 4 types différents, allant de sous-entraînement à surentraînement en gros, et qui va prendre en compte la contrainte, la monotonie, la charge aiguë chronique. Je ne sais pas si ça te parle, c'est ça? Moi, je pense que si, Si, au ouais, moins de ouais. loin. Ouais. Mais n'hésite pas si tu as besoin si tu veux que je te montre comment je fais particulièrement pour calculer Pour ça, Bah ouais, pourquoi pas, vas-y, je veux bien en voir. gros, je sais pas si tu te souviens du coup, traditionnellement, on fait RPE fois durée d'entraînement, ça nous donne la charge Mhm. d'entraînement. Ouais. Du coup, moi, plutôt que de faire ça, j'ai trouvé que pour des sports ou des séances
qui ont une dominante de puissance, de force ou de vitesse, la durée de séance n'était pas toujours représentative du volume, puisque la majorité du temps d'une séance de force ou de vitesse, c'est des temps de récupération. Et donc, ce que je fais, moi, c'est plutôt que je prends les différents stresseurs qu'on peut voir là, donc volume, tonnage, distance, durée, intensité, RPE aussi, et je fais une quantification de la charge à partir de ces paramètres. Et du coup, bah, c'est simplement ça qui va différer. Et après, je me retourne sur la contrainte, du coup, enfin, peut-être la monotonie, donc qui va s'assurer que j'ai assez de variation dans la charge d'entraînement sur la période choisie, donc admettons un microcycle de semaine. Est-ce que j'ai suffisamment de séances à stress élevé et à stress faible pour avoir assez de place pour la récupération et éviter les blessures? Sur celui-là, la surcharge, ça va comparer la charge de la semaine en cours avec les 3 dernières semaines. Donc en fait, ça va essayer de voir est-ce que j'ai un pic ou est-ce que j'ai un creux de charge. Donc, typiquement, si je m'entraîne moyennement pendant 3 semaines et que je m'entraîne comme une brute la quatrième, en principe, c'est pas forcément une bonne pratique puisque c'est pas progressif et potentiellement un pic de charge, ça peut potentiellement mener à des blessures et puis stagner aussi assez rapidement. Et puis la contrainte, c'est l'impact de la charge sur l'athlète en principe, donc qui est impacté aussi par la monotonie, donc la charge et la variation d'entraînement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si, ouais, C'est vrai. tu m'as expliqué. Ouais. Top. Et du coup, bah voilà, je vais te montrer à la limite la version qui vient, c'est celle-là. Tac, sur la fatigue. Donc voilà, je vais avoir la charge d'entraînement issue donc de l'entraînement et celle issue du mode de vie. Donc typiquement, si je dors pas bien, je mange pas bien, c'est aussi une charge hors entraînement qui crée de la fatigue. Du coup, j'essaie de quantifier les deux et essayer de quantifier du coup les 3 zones d'entraînement dont je viens de parler, là, récupération optimale, surmenage et voir un petit peu l'évolution. La petite répartition aussi des catégories d'exercices. Donc, est-ce que le bloc d'entraînement là est plutôt dédié à une qualité physique ou une autre? Et aussi, quelle est la part de la technique dans le bloc d'entraînement là, avec les répartitions des zones d'intensité. Et puis, pour finir, donc sur le wellness là, donc la récupération finalement, ben, je vais avoir les différentes zones aussi. Est-ce que je suis plutôt, je vais pouvoir voir en fait quels sont les jours où j'étais vraiment dans le rouge, enfin en tout cas où où j'avais pas une bonne récupération et où j'avais ou une bonne récupération et mettre ça au regard des séances qui étaient prévues en même temps. Et du coup, faire un petit bilan aussi de l'athlète, à savoir qu'est-ce qui pêche le plus, est-ce qu'il dort pas bien, est-ce qu'il est plus ou moins stressé. Et évidemment, engager la discussion avec lui pour savoir, par exemple, pourquoi il est stressé, pourquoi il ne dort pas bien ou autre, quoi. Voilà, et puis après, je te boucle la boucle avec la partie d'équipe là. Donc là, tu comprends mieux sur le petit fil d'actualité avant les séances, après les séances avec la zone. Et ensuite, donc sur la fatigue, donc je vais avoir en fait les mêmes valeurs que qu'on vient de voir ensemble, mais du coup agrégées sur l'équipe. Donc qui a priori est en forme ou fatigué, et quels sont les stresseurs qui sont particulièrement porteurs pour un athlète ou un autre. Et puis même chose sur le wellness avec la liste des athlètes et avoir un petit peu d'un coup d'œil qui a priori dort bien, mange pas bien, etc., quoi. D'accord. Ouais, on a vraiment un petit bilan intéressant à la Ouais. fin, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je trouve ça top hein, ce que tu as fait. Enfin, ouais, on y a un bon suivi. On voit vite, voilà, sur la page que tu me présentes, on voit vite ce qui va, ce qui va pas. C'est facile d'identifier là où il y a un problème, ou pas d'ailleurs. Mais Ouais, ouais, c'est vraiment top. Hein. cool. Ouais, ouais. Bah, sympa, merci pour ton feedback. D'ailleurs, si tu veux essayer, je ne sais pas si d'ailleurs tu t'avais déjà essayé, mais tu sais que tu peux t'inscrire gratuitement juste pour, même par curiosité. Ouais. Non, j'avais pas essayé, mais c'est vrai que ça m'intéressait bien. Après, je t'avais rapidement dit là par message, j'en avais parlé un Ouais, petit peu des dirigeants. Là, j'attends la fameuse réunion avec les prépas de l'équipe senior pour leur présenter. Parce que je me dis, si on peut l'avoir pour les seniors, l'académie, puis on a un groupe féminin aussi, enfin, ça peut être top. ouais, J'attends cette fameuse réunion. Si eux adhèrent au truc, qui poussent un peu, ça peut se faire. Euh, faut la réunion. ouais, Mais ouais. après, sinon, j'attendais ça. Sinon, je pense, moi, l'essayer de mon côté tout seul. Sinon,
pas trop longtemps, quoi, parce que Ouais. non, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je suis à dispo, n'hésite surtout pas, et c'est un plaisir de pouvoir parler entraînement, quoi. Ça marche, bah ouais, c'est cool. Ouais. En Ok, tout cas, merci pour ta dispo. bah Bah, merci écoute, à je te dis toi. à bientôt et puis bon Ouais, entraînement. avec plaisir. Ouais, merci. Salut, Ciao, ciao, Gildas. À une prochaine. ciao.